Quelles sont les prochaines opportunités pour ces coureurs-là en termes de compétition dans les prochaines semaines? Oui, je n'ai pas les dates devant moi, mais il y aura le Vert et Or Invitation à l'Université Sherbrooke. Toujours le Team Challenge à l'Université McGill. Une piste inclinée très rapide. Le championnat québécois, bien sûr. Et le départ est bon pour cette deuxième vague de 1500 mètres. Effectivement, le Team Challenge qui est réputé pour être un événement très compétitif. Éric Duhamel prend rapidement la tête. Un coureur réputé pour partir très vite et casser pendant ses courses. Le peloton est déjà très étiré avec un tour de fait. Éric qui a un temps d'inscription de 4 minutes 10. Et aucun peloton se forme. Nous avons simplement une longue ligne où plusieurs mètres séparent chaque coureur. C'est très difficile à faire. Et c'est Patrick Abiven du club d'université, du club d'athlétisme de l'Université Laval en deuxième position. Oh, et Éric commence à creuser le corps. Et nous sommes de retour avec Joey Dufour à l'antenne. Eh oui, de retour. Content de partager le micro avec toi, Simon. Moi de même. Et Éric qui nous offre un spectacle impressionnant où il creuse le corps avec son deuxième rival. Alors, on va voir bientôt le temps de passage aux 800 mètres. Alors, encore le peloton. Alors, un petit peloton de chasse se forme derrière Éric. Trois hommes tentent de le reprendre. Donc, sur des bases de 4 minutes 15. Alors, je crois qu'il va être capable de maintenir cette vitesse en espérant même qu'il soit capable de peser sur l'accélérateur au dernier tour pour aller chercher de précieuses secondes. Nous rappelons que courir une course seule à l'avant est très difficile. Oui, bien entendu, il n'y a pas de vent à l'intérieur, mais pour le mental, de suivre quelqu'un est beaucoup plus facile. Ah oui. Alors, comme on dit dans le jargon, courir dans sa foulée, embarquer dans sa foulée. Alors, ça peut faire une bonne différence. Alors, encore du mouvement, Simon, dans le peloton de pourchassants. Effectivement, Joey. Nous allons bientôt pouvoir vous dire les noms de... Et c'est Maxime Boivin du club d'athlétisme de l'Université Laval, suivi de... Alors, un coureur non identifié. Alors, il va rester bientôt qu'un tour à faire. Éric, proche de la caverne, dans la courbe. Alors, je vais devoir l'épuiser loin dans ses réserves pour essayer d'aller récolter de précieuses secondes. Mais en arrière, ça semble aller très vite. On se rapproche de lui. Et c'est Maxime Boivin qui s'est fait dépasser par le coureur en gris. Alors, Éric semble ralentir un peu. Sans trouver ça dur. Alors, les deux coureurs, va-t-on assister à un dépassement sur la dernière ligne? À la caverne. Oh, et l'écart qui se rétrécit entre les deux premiers coureurs. Oh! Alors, nous allons voir. Il va y avoir un changement peut-être de position. Et c'est un sprint. Et Éric qui s'est fait dépasser. Éric Duhamel qui arrive deuxième, suivi de Maxime Boivin. Avec des temps de 4 minutes 22, je crois. Philippe Labrec. Alors,
Il y a eu un certain ralentissement là, au cours des derniers tours. Donc, nous avons eu une course classique de Éric Duhamel où il vient instaurer une très bonne allure, mais perd sur cette allure vers la fin. Très dur, comme on le rappelait, de courir seul en avant de la course. Donc, très bel effort mental là, de Éric Duhamel. Alors, c'est ce qui conclut les 1500 mètres chez les hommes et chez les femmes. Alors, on retourne maintenant sur la ligne de 60 mètres pour le 60 mètres haies pour les finales